Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de géographie. Alors poursuite de l'étude de cas sur l'aire urbaine parisienne, c'est un cours de troisième dans le cadre du programme sur les aires urbaines en France. Alors si vous vous rappelez, nous nous étions arrêtés la dernière fois sur une première partie. Nous avons fait l'étude de la dynamique de la population parisienne. Aujourd'hui nous allons faire l'étude d'un quartier de la ville-centre, les Halles, et puis nous allons aborder chacun des espaces de cette aire urbaine avec, dans un troisième temps, ce sera lors d'une prochaine vidéo, une commune de la banlieue, Nanterre, et dans une quatrième partie, une commune périurbaine, dans cet espace de l'aire urbaine parisienne, Ablis-en-Yvelines. Et dans la partie 5, comme souvent pour conclure un chapitre de géographie, on fait soit un croquis, soit un schéma de synthèse, soit une carte. Alors cette fois-ci, ce sera un schéma de synthèse. Alors, nous allons parler du quartier des Halles. Alors pour beaucoup d'entre vous, le quartier des Halles, vous ne connaissez pas son histoire. C'est un quartier qui est très particulier dans Paris. Le quartier des Halles, 1895, c'est ça. Alors, si on regarde ensemble ce tableau de Léon l'Hermite, c'est un très grand tableau qui se trouve au Petit Palais à Paris, on voit ce qu'est le quartier des Halles. En fait, le quartier des Halles, comme son nom l'indique, hein, les Halles, c'est en fait une espèce de bâtiment couvert qui abrite des commerçants. Là, ici, vous avez la vendeuse de poules, ici, la vendeuse de fruits et légumes. Là, on voit des petits marrons. En fait, c'est là que les Parisiens vont s'approvisionner en fruits, légumes, poissons, animaux. On a surnommé les Halles au XIXe siècle de ventre de Paris. C'est ça le ventre de Paris, tous ces Parisiens qui vont s'approvisionner auprès des fournisseurs, agriculteurs, qui amènent leur production dans la grande capitale. Alors, les Halles, c'est aussi ce bâtiment-là, donc. Ce sont ça, les Halles, hein, sont des marchés couverts. En 1850, Paris a demandé à l'architecte Baltard de construire 12 halles pour accueillir chacune de ses productions. Et donc les halles ont ce visage-là jusque dans les années 1970. Voilà, là par exemple vous avez une carte postale des années 1920, un quartier extrêmement populeux, un quartier extrêmement populaire, avec énormément de vie, mais également tous les inconvénients qui vont avec, puisque vous avez par exemple les embouteillages, vous avez des activités qui sont parfois malodorantes. Alors là, je vous montre quelques images du quartier des Halles dans les années 1970, hein, on a du mal à voir ça, à imaginer ça aujourd'hui dans Paris, donc ces embouteillages, ça n'a pas changé, mais par contre les activités de bouche, donc la boucherie, la poissonnerie, les fruits et légumes qui se promènent un peu partout dans les rues, comme cela de manière un petit peu anarchique. Donc voilà, ça faisait un quartier très populaire, hein, au sens noble du terme, donc des populations qui n'étaient pas forcément très riches, des populations qui sont des travailleurs, hein, des salariés, donc un quartier extrêmement vivant. Ça, c'est l'aspect positif. Dans les aspects négatifs, évidemment, vous le voyez sur les images, hein, un quartier très populeux, c'est-à-dire un peu anarchique, et puis des activités qui sont pas toujours réjouissantes, hein. Il y a du bruit, le ventre de Paris, les Halles, fonctionne dès 3 heures du matin, donc quand vous habitez dans le voisinage, évidemment, il y a tous les inconvénients qui vont à cela, le bruit, l'odeur de la poissonnerie, de la boucherie, donc quelque chose qui n'est pas forcément réjouissant et qui ne donne pas une image a priori positive de ce quartier-là, même s'il a aujourd'hui un côté un peu, il y a un peu un côté nostalgique à évoquer ces anciennes halles. Donc on termine sur ces quelques images du quartier des Halles juste avant sa fermeture, avant sa transformation. Donc là je vous ai montré surtout les images de la boucherie, mais il faut imaginer, vous avez la même chose pour la poissonnerie, les fruits et légumes et autres. Alors finalement, vous comprenez pourquoi on a mis fin à cela, on ne peut pas imaginer dans le cœur de Paris un quartier avec autant d'aspects néfastes, autant d'activités malodorantes, bruyantes, et provoquant un véritable chaos de la circulation au centre de Paris. Donc, dans les années 1960, on prend la décision de fermer les halles, le quartier des Halles, on va transférer les activités en dehors de Paris, et on commence la destruction des halles Baltard en 1971, c'est ce que vous voyez sur cette image.
Alors on l'évoque très rapidement parce que c'est pas notre étude de cas d'aujourd'hui, mais les halles de Paris en fait vont trouver un concurrent, on va être déplacé en fait, donc vous voyez ici vous avez Paris, et on va aller s'installer à Rungis, donc on déporte dans la banlieue toutes les activités polluantes, bruyantes, toutes celles qui gênent la ville-centre, et donc on va aller s'installer à Rungis. À Rungis, en 1969, on va bâtir ce qu'on appelle le marché de Rungis, l'un des plus grands marchés d'Europe. Donc ce sont en fait des dizaines de halles, comme dans les anciennes halles de Paris, reliées par une autoroute. Alors je vous laisse regarder le nombre de voies que vous avez dans cette gigantesque autoroute, à côté d'un formidable terminal de train, et pas très loin de l'aéroport d'Orly. Donc tout le monde entier est relié aux halles de Rungis, aux portes de Paris, et on approvisionne la capitale par voiture, camion, train, avion, en nourriture diverses et variées. Si vous rentrez dans une de ces halles, cela ressemble à ça, c'est plusieurs kilomètres de hangars avec toutes les marchandises nécessaires à approvisionner une ville de plus de 2 millions d'habitants et sa banlieue et sa couronne périurbaine. Alors aujourd'hui, donc les halles, si on revient à notre centre-ville, le quartier des Halles a profondément changé. Donc 1971, destruction des Halles Baltard. Il y a ensuite un long passage. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2020, le quartier des Halles à Paris n'a pas forcément bonne réputation. C'est vrai que de 1971 quasiment jusqu'en 2010, c'est plutôt un quartier malfamé, hein, il faut bien le dire. Toujours un quartier populaire, mais on va y ajouter cette fois-ci non plus des activités économiques sympathiques comme les Halles, mais plutôt le trafic de drogue, la petite délinquance. C'est plutôt l'image qu'avaient les Halles, plus un quartier relativement sale, donc un endroit où a priori, vers lequel a priori ils ne sont pas très attirés. Alors donc la mairie de Paris va prendre une décision, réhabiliter, transformer le quartier des Halles, ça c'est une maquette, hein, c'est pas encore tout à fait réalisé, mais l'idée c'est de réaliser ce projet, ce qu'on appelait canopée, avec ici, juste au bout, un bâtiment. Alors ce bâtiment c'est la canopée, je vais vous montrer quelques images, entouré d'espaces verts, donc finalement changer radicalement un quartier qui serait passé d'un quartier populaire, travailleur, basé sur le commerce et les halles, à une zone on va dire d'un quartier plus ou moins à l'abandon et en déchéance, à un quartier qui est finalement très agréable à vivre, basé sur les espaces verts, les loisirs, les espaces de détente, et puis juste au bout, cette canopée qui est en fait un gigantesque centre commercial sur plusieurs étages, donc un quartier qui va véritablement changer d'identité. Alors, en géographie, ce changement radical qui est en train de s'opérer dans le quartier des Halles, on peut lui donner un nom, on peut parler de gentrification ou de rénovation urbaine. Donc on va essayer d'expliquer ça, donc cette rénovation urbaine, et puis ce processus de gentrification. Et je vous lis un texte de 2015 qui s'intitule La gentrification en marche. Je vous lis le texte. Qu'est-ce que la gentrification ? C'est un phénomène de colonisation des quartiers populaires par des populations d'un rang supérieur. Son arrivée a pour effet d'en repousser la population vivant initialement dans ces quartiers à mesure que le logement devient plus cher. On l'a d'abord observé dans les années 1950-60 dans l'est de Londres ou à New York, d'où le terme dont il est issu, gentry, qui signifie petite propriété, mais c'est aussi un terme ironique pour parler des bourges, ou les bourgeois, ou les riches. Il faut associer ce phénomène à la tertiarisation de Paris, ville à forte histoire ouvrière. Cela a provoqué un exode des classes populaires qui ont été relogées dans des grands ensembles de la première couronne de la banlieue parisienne. Aujourd'hui, la gentrification a commencé dans cette zone, en particulier au sein des banlieues rouges, comme dans le bas de la ville de Montreuil, ou encore à Ivry-sur-Seine. Alors, d'abord, je vous ai dit, la géographie c'est souvent un vocabulaire technique à acquérir. D'abord, là, on assiste à un phénomène de rénovation urbaine, donc on rénove des bâtiments ou un quartier qui est vétuste, qui est ancien, qui a besoin d'être rénové, ça personne ne le conteste, mais cette rénovation urbaine qui consiste à chasser les populations gênantes,
rénover les bâtiments, restaurer, mettre des bâtiments neufs, instaurer des espaces verts, réhabiliter un quartier a une conséquence qui n'était pas forcément prévue au départ, quoique, qu'on appelle la gentrification, si on prend la terminologie anglaise, puisque c'est à Londres et à New York qu'est apparu ce phénomène pour la première fois. La gentrification, on pourrait le définir de manière très simple, c'est le remplacement des populations populaires par une population beaucoup plus aisée. C'est normal. Vous avez des quartiers qui sont plus ou moins en besoin de réhabilitation. Donc vous avez des populations populaires et qui vivent dans ces quartiers-là. On rénove le quartier, les immeubles deviennent flambant neufs, on met des espaces verts, on met des galeries commerciales avec des boutiques de luxe. Donc cela attire des populations plus fortunées, plus aisées, et par conséquence, cela donne envie aux propriétaires d'immeubles, d'appartements, d'attirer ces populations-là, plus fortunées, et pour cela, ils mettent des loyers plus élevés pour chasser les populations populaires. Alors, ça peut prendre plusieurs décennies, mais enfin, donc, nous avons un processus de gentrification. Au départ, nous avions un quartier très populaire basé sur les halles. Aujourd'hui, vous avez certes un centre commercial, mais vous aurez surtout des immeubles flambant neufs, entourés d'espaces verts et d'un lieu de vie qui, normalement, devrait devenir très agréable. Alors, ici, on associe ce phénomène à autre chose. On vous dit que Paris a été une ville ouvrière, ça on l'a oublié, mais c'est vrai qu'il y avait des usines dans le cœur de Paris, il y avait des populations ouvrières, il y avait des populations relativement modestes, et puis Paris a changé, elle s'est tertiarisée, les activités tertiaires c'est tout ce qui est lié aux bureaux, les banques, les assurances, donc les ouvriers et les industries ont été remplacés par des bureaux et des activités tertiaires, donc cela a chassé les classes populaires vers la banlieue. Ce sera une étude de cas qu'on fera un peu plus tard. Et puis ce qui est intéressant ici, c'est que le texte élargit un peu ce phénomène de gentrification. La ville de Paris s'est quasi totalement gentrifiée, à quelques exceptions près. Vous trouvez encore dans le 20e et le 19e arrondissement de Paris quelques quartiers populaires qui font de la résistance, mais la ville de Paris s'est totalement gentrifiée, et on aperçoit que ce phénomène de gentrification commence à toucher une partie de la banlieue parisienne, notamment ce qu'on appelait la banlieue rouge, c'est-à-dire la banlieue peuplée d'ouvriers. On verra ça également un peu plus tard. Donc un phénomène de gentrification qui est lié à la rénovation du quartier des Halles. Si on devait retenir quelques idées. Alors les causes de la gentrification. Paris s'est gentrifié, c'est un constat. La population de Paris est de plus en plus aisée. Donc, je vous rappelle notre question de départ, c'est qui habite encore Paris? On avait constaté dans une première partie, ça c'était lors d'une précédente vidéo, que la population de Paris diminuait. Les Parisiens s'installaient dans la banlieue ou dans la couronne périurbaine. Mais qui reste encore à Paris? Des populations de plus en plus aisées. Cela s'explique par le fait que les activités industrielles quittent Paris. On peut prendre l'exemple également des Halles pour le marché agroalimentaire. Cela s'explique également par la tertiarisation de Paris, l'arrivée de nouvelles activités tertiaires comme la banque, la finance, les bureaux. Et puis la rénovation urbaine, c'est-à-dire l'embellissement des quartiers, la rénovation des vieux immeubles, a pour conséquence l'augmentation des loyers et donc chasse les populations les plus pauvres. Conséquence, donc le départ des classes populaires vers la banlieue. Deuxième conséquence, l'augmentation des mouvements pendulaires, puisque les Parisiens continuent à travailler dans le cœur de Paris, mais simplement maintenant ils vivent en banlieue. On a chassé les classes populaires qui s'installent en banlieue, mais ces classes populaires viennent travailler à Paris. Donc vous avez des mouvements de pendules, je vous rappelle ce mouvement. J'habite à Nanterre et je vais travailler à Paris. Et le soir je retourne à Nanterre. Donc cela augmente les transports. Et puis il faut quand même trouver une conséquence positive, l'embellissement des quartiers de Paris, ça c'est une évidence, il n'y a pas que des aspects négatifs. Donc on arriverait à une carte mentale qui ressemblerait à cela. Alors on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui était finalement le mieux? Est-ce que finalement c'était le Paris populaire, le Paris idéal qui était le plus agréable? Je pense qu'il ne faut pas chercher à savoir qu'est-ce qui était le mieux ou le moins bien. Là, ce sera un jugement de valeur qui n'a rien à voir avec la géographie. Les halles populaires avaient des avantages
et des inconvénients, des défauts et des qualités. Défauts, le bruit, les odeurs, un quartier totalement